Cette vidéo explicative donne une vue d'ensemble des aspects les plus importants du cadre impact décrit dans la préface et les sections 1 et 2. La préface et la section 1 sont rédigées pour un public général. Cependant, la section 2 s'adresse principalement à un public plus technique, tel que les normalisateurs, les comptables financiers et les auditeurs. Nous couvrirons le cadre fondamental de l'IMPAG, notamment en décrivant ce que sont les OBNL, ainsi que l'objectif des concepts et des principes généraux. Nous examinerons les objectifs et les caractéristiques des informations contenues dans les rapports financiers à usage général, ainsi que les éléments contenus dans les états financiers. Et enfin, nous examinerons les exigences de haut niveau en matière de présentation et de déclaration. IMPAG a été développé pour améliorer la qualité, la transparence et la crédibilité des rapports financiers des OBNL. Soutenir la fourniture d'informations financières des OBNL qui soient utiles à la prise de décision et à la reddition de comptes en équilibrant les besoins des préparateurs et des utilisateurs. Et de traiter des questions spécifiques aux OBNL, ce qui favorisera la comparabilité des rapports financiers des OBNL. L'IMPAG y parvient en utilisant les normes comptables internationales existantes, avec des modifications appropriées, pour le contexte des OBNL. La principale norme utilisée par l'IMPAG est la norme comptable IFRS pour les PME. Il s'agit d'une version des normes internationales d'information financière qui fournit des directives simplifiées pour les petites et moyennes entités. Lorsque l'IFRS pour les PME fournit des indications appropriées pour les OBNL, elle est utilisée dans l'IMPAG sans modification. Lorsqu'il ne le fait pas, l'IMPAG utilise également les normes comptables IFRS complètes, les normes comptables internationales du secteur public et les normes au niveau de la juridiction pour fournir des conseils en matière d'information financière qui sont spécifiques aux OBNL. Les OBNL ont une responsabilité sociétale. Cela est dû aux services et aux biens qu'elles fournissent, à la manière dont elles sont financées et aux avantages qu'elles reçoivent souvent, tels que les allègements fiscaux. Même si leurs objectifs sont centrés sur une petite partie du public, elles ont une responsabilité envers la société dans son ensemble. Ce n'est généralement pas le cas pour de nombreuses entités du secteur privé à but lucratif. Par exemple, les petites et moyennes entreprises sont souvent détenues par un petit groupe de personnes ou une famille individuelle et n'ont pas de responsabilité plus large envers les autres. Cependant, certaines entités du secteur privé à but lucratif ont une responsabilité plus large. Les normes comptables IFRS appellent cela la responsabilité publique. La responsabilité publique est différente de la responsabilité sociétale. Pour avoir une responsabilité publique, les instruments de dette ou de capitaux propres d'une entité doivent être négociés sur un marché public, où l'une de ses principales activités doit consister à détenir des actifs à titre fiduciaire, pour un large groupe de personnes extérieures. Ces entités sont tenues d'utiliser les normes comptables IFRS complètes et ne sont pas autorisées à utiliser la norme comptable IFRS pour les PME. IMPAG n'est pas conçu pour être utilisé par des entités ayant une responsabilité publique, car il est principalement basé sur la norme comptable IFRS pour les PME. Cependant, certains OBNL qui ont une responsabilité publique peuvent trouver IMPAG utile. Si une entité ayant une obligation publique de rendre des comptes applique les IMPAG, elle est tenue d'indiquer pourquoi l'utilisation des IMPAG répond aux besoins des utilisateurs de ces rapports financiers à usage général. Les décisions concernant les OBNL qui utilisent IMPAG seront prises par les juridictions individuelles. Pour les aider à prendre leurs décisions, et pour faciliter la rédaction des directives, nous avons élaboré une description claire de ce qu'est une OBNL aux fins de l'IMPAG. Cette approche descriptive est basée sur les caractéristiques générales des OBNL. Aux fins de l'IMPAG, les OBNL sont des entités qui publient des rapports financiers à usage général pour des utilisateurs externes et qui présentent toutes les caractéristiques générales suivantes. Leur objectif premier est de conférer un avantage au public. Ils dirigent les surplus au avantage du public. Et ce ne sont pas des entités du gouvernement ou du secteur public qui devraient préparer des rapports selon les normes d'information financière du secteur public. Il faudra souvent faire preuve de discernement pour décider si les caractéristiques générales ont été respectées. Ce sont une absence d'individus ayant des droits sur les rendements financiers des surplus. Une exigence selon laquelle, lors de sa dissolution,
l'OBNL doit transférer les actifs nets résiduels à une entité ayant un objectif similaire. Recevoir ou fournir un financement volontaire. Et détenir et utiliser des actifs à l'avantage du public. Prenons un exemple pour démontrer l'application de cette approche. Imaginez un club sportif qui a été créé pour promouvoir l'activité physique et le bien-être au sein d'une communauté aux ressources financières limitées et ayant peu d'accès à d'autres installations sportives. Il s'agit d'une organisation de membres. Pour participer aux activités du club, les personnes doivent résider dans la région locale et payer une cotisation annuelle. La cotisation est fixée à un taux nominal pour garantir qu'elle soit abordable, et le club reçoit la majorité de ses revenus de subvention. Il dispose également d'un petit clubhouse ouvert au grand public, où il vend de la nourriture et des boissons. Celles-ci sont disponibles à un coût subventionné pour les membres. Les bénéfices ou surplus du clubhouse et des autres activités sont utilisés pour entretenir les installations sportives du club et payer les coûts associés à l'entraînement. Si le club devait être dissous, tout actif net résiduel serait distribué à une autre entité ayant des objectifs similaires dans la communauté. Bien que les avantages des activités du club soient réservés aux membres, il est raisonnable de le décrire comme une OBNL. L'adhésion se concentre sur une communauté aux ressources financières limitées, ayant peu d'accès à d'autres installations sportives, et les frais d'adhésion sont nominaux. Les avantages financiers privés que les membres reçoivent de la nourriture et des boissons subventionnées sont accessoires, et ils n'ont pas droit à des revenus financiers permanents. Le club reçoit la majorité de ses produits de financement volontaire, et les actifs qu'il contrôle sont utilisés pour promouvoir l'activité physique et le bien-être des membres, au avantage de la communauté. Il ne s'agit pas d'une entité gouvernementale ou du secteur public. Examinons maintenant l'objectif des concepts et des principes généraux. Les normes IFRS et les normes IPSA sont toutes deux basées sur leur propre cadre conceptuel, qui sont similaires à bien des égards. Mais il faut de nombreuses années pour élaborer des cadres conceptuels. Un ensemble de concepts et de principes généraux, semblables à ceux qui existent dans la norme comptable IFRS pour les PME, remplissent une fonction similaire. L'IMPAG a des concepts et des principes généraux, qui sont appropriés pour les OBNL, afin de s'assurer que les directives sont cohérentes sur le plan conceptuel et que des transactions similaires sont traitées de la même manière. Les concepts et les principes généraux aideront également les OBNL à élaborer des politiques comptables, dans les rares cas où aucune section de l'IMPAG ne s'applique à une transaction particulière. Ils peuvent également aider les parties prenantes à comprendre et à interpréter les IMPAG. Les rapports financiers à usage général sont plutôt destinés à un éventail d'utilisateurs qui n'ont pas droit à des informations sur mesure, mais qui ont besoin d'informations sur les finances d'une OBNL, sur ce qui s'est passé au cours d'une période de déclaration, et d'autres informations complémentaires. Ces utilisateurs sont souvent appelés utilisateurs principaux. Pour les OBNL, ces principaux utilisateurs sont les membres de la société, qui bénéficient des services et des biens fournis par l'OBNL. Fournisseurs de ressources. Et ceux qui remplissent des fonctions de surveillance en leur nom. Il est utile de noter que les bailleurs de fonds peuvent également être les principaux utilisateurs, par exemple lorsqu'ils effectuent une diligence raisonnable sur une OBNL, dans le cadre d'une nouvelle demande de financement. Pour que les utilisateurs obtiennent les informations dont ils ont besoin, les informations fournies doivent présenter certaines caractéristiques qualitatives. Ce sont les qualités des informations financières et non financières incluses dans les rapports financiers à usage général, qui sont les plus susceptibles d'être utiles aux utilisateurs. L'IMPAG fait la distinction entre les caractéristiques qualitatives fondamentales et les caractéristiques qualitatives auxiliaires. Les caractéristiques qualitatives fondamentales sont la pertinence et la fidélité. Une information financière et non financière pertinente est capable de faire une différence dans les décisions prises par les utilisateurs, car elle est pertinente pour leurs intérêts et leurs besoins. Pour qu'une information soit pertinente, elle doit être suffisamment significative pour avoir de l'importance lorsqu'un utilisateur examine la responsabilité ou les décisions qu'il souhaite prendre. Par conséquent, la pertinence inclut le concept de matérialité. Une information est matérielle si son omission ou son obscurcissement peut raisonnablement influencer les décisions prises par les utilisateurs.
L'importance relative est spécifique à une OBNL individuelle et peut être basée sur la nature de l'élément, l'ampleur de l'élément, ou les deux. Les informations doivent représenter fidèlement la substance d'un fait ou d'un événement. Cela implique de maximiser la mesure dans laquelle les informations sont complètes, neutres, c'est-à-dire, sans parti pris, et exemptes d'erreurs. Ces caractéristiques qualitatives auxiliaires améliorent l'utilité des informations qui sont pertinentes et fidèlement représentées. Comparabilité. Les informations sont plus utiles si elles peuvent être comparées à des informations similaires concernant d'autres OBNL et à des informations similaires concernant le même OBNL pour une autre période ou date. Vérifiabilité. Si les informations peuvent être vérifiées, cela permet de garantir aux utilisateurs qu'il s'agit d'une représentation fidèle. La rapidité. L'information est utile si elle est disponible pour les utilisateurs à temps pour pouvoir influencer leurs décisions. La compréhensibilité. Cela vient du fait de classer et de présenter les informations de manière claire et concise. Le coût est une contrainte omniprésente sur les informations, qui peuvent être fournies dans les rapports financiers à usage général. Des coûts sont encourus par les OBNL pour fournir les informations, et par les utilisateurs lorsqu'ils les lisent et les interprètent. Ces coûts doivent être justifiés par les avantages du reporting. En plus de cette contrainte générale de coûts omniprésents, l'IMPAG inclut également une exemption spécifique pour coûts ou efforts excessifs, qui s'applique à certaines de ces exigences. Dans des circonstances limitées, cela permet à une OBNL de ne pas se conformer à une exigence, si le coût ou l'effort d'obtention des informations nécessaires dépasse substantiellement les avantages pour les utilisateurs de disposer de ces informations. Il ne s'agit pas d'une exemption générale. L'IMPAG fournit des conseils sur les facteurs à prendre en compte si une OBNL souhaite utiliser l'exemption pour coûts et efforts excessifs lorsque celle-ci est autorisée. Lors de la construction des états financiers, les transactions et les événements économiques sont classés en groupes généraux. Ces groupes sont appelés éléments. L'IMPAG définit un certain nombre d'éléments pertinents pour les états financiers des OBNL. Les principaux éléments d'IMPAG sont les actifs, les passifs, les produits et les charges. Les capitaux propres sont également définis comme un élément. Pour les OBNL, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient communs, ni à ce qu'il ait plus qu'une valeur nominale. Cependant, comme il est possible dans certaines juridictions, et distinct des autres éléments, il est inclus et décrit dans le contexte des OBNL. Les actifs, les passifs et les capitaux propres sont présentés dans l'état de la situation financière. Les produits et les charges sont indiqués dans l'état des produits et des charges, s'ils contribuent au surplus et au déficit, comme l'exige cet état. Les produits et les charges restants sont indiqués dans l'état des variations de l'actif net. Il existe une section supplémentaire qui montre les soldes des fonds, avec et sans restriction. Cette section est appelée actif net, mais l'actif net n'est pas un élément à part entière. En effet, les transactions ne sont pas comptabilisées directement dans l'actif net, mais les soldes résultent de l'effet cumulé des produits et des charges. Un actif est défini comme une ressource économique actuelle, contrôlée par l'OBNL, résultant d'événements passés. Alors, qu'est-ce qu'une ressource économique? Il s'agit d'un droit qui a le potentiel de produire des avantages économiques ou de fournir des services et des biens, conformément aux objectifs de l'OBNL. Les avantages économiques sont des entrées d'argent ou une réduction des sorties d'argent. Un exemple de ressource économique ayant le potentiel de produire des avantages économiques serait le droit de recevoir de la trésorerie d'une autre entité pour la prestation de services conformément à un contrat. L'IMPAG définit le concept de potentiel de service comme la capacité d'une ressource à fournir des services et des biens qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'OBNL. Un exemple de ressource économique ayant le potentiel de produire un service serait le droit d'utiliser un véhicule pour fournir une aide humanitaire. Ce concept de potentiel de service est important, car il permet à une OBNL de détenir des actifs pour atteindre ses objectifs, sans nécessairement générer des rentrées de fonds nets. Un passif est une obligation actuelle de l'OBNL de transférer une ressource économique suite à un événement passé. Pour qu'un passif existe, les 3 critères suivants doivent être satisfaits. L'OBNL a une obligation. L'OBNL a un devoir ou une responsabilité envers une autre partie qu'il n'a aucune possibilité pratique d'éviter.
Il s'agit souvent d'une obligation légale, mais il peut également s'agir d'une obligation constructive qui a pris naissance en raison des activités passées de l'OBNL. L'obligation consiste à transférer une ressource économique. Par exemple, une obligation pour l'OBNL de payer en espèces des services ou de fournir des biens à une autre entité. L'obligation existe en raison d'événements passés. Par exemple, l'OBNL a déjà reçu des services d'une autre partie. L'IMPAC définit l'actif net comme le résidu des actifs comptabilisés moins les passifs comptabilisés. L'actif net n'est pas un élément des états financiers. Pour de nombreux OBNL, les actifs nets seront gérés par des fonds séparés, constitués par l'accumulation des surplus et des déficits passés. L'IMPAC exige que ces fonds soient séparés en fonds avec restriction et fonds sans restriction. Les fonds avec restriction existent lorsqu'il existe un financement imposé de l'extérieur ou d'autres dispositions légales, imposées à l'OBNL par un fournisseur de ressources, qui limite ces ressources à être dépensées, investies ou conservées par l'OBNL dans un but ou une activité spécifique. Les fonds sans restriction sont ceux qui sont librement disponibles pour être utilisés par une OBNL pour n'importe lequel de ses objectifs ou activités. Cela inclut les fonds désignés en interne pour un but ou une activité spécifique. Les capitaux propres existeront dans les rares situations où une partie externe à l'OBNL a un intérêt financier dans les actifs nets de l'OBNL. Dans le contexte de l'OBNL, les capitaux propres sont définis comme les avantages économiques futurs ou le potentiel de services qui ont été apportés à l'OBNL par des parties externes à l'OBNL, autres que celles qui donnent lieu à des passifs, qui établissent un intérêt financier dans les actifs nets de l'OBNL. Pour répondre à la définition des capitaux propres, les détenteurs des capitaux propres doivent avoir droit à des distributions d'avantages économiques futurs ou de potentiel de services de la part de l'OBNL, y compris lors de la dissolution de l'OBNL. Les détenteurs de capitaux propres doivent également être en mesure de vendre, d'échanger, de transférer ou de racheter leur participation. Les droits de gouvernance qui pourraient découler d'un accord de financement n'établissent pas un intérêt financier dans les actifs nets de l'OBNL et ne conduiraient pas à la comptabilisation de capitaux propres. Les variations des capitaux propres proviendront de nouveaux apports des détenteurs de créances en capital, comme l'achat de capital social, et de distributions aux détenteurs de créances en capital, comme le rachat de capital social. Les produits et les charges sont les éléments des états financiers qui se rapportent à l'activité financière d'une OBNL au cours d'une période de référence. L'IMPAC définit les produits, comme les augmentations de l'actif ou les diminutions du passif, qui entraînent des augmentations de l'actif net, autres que celles relatives aux contributions des détenteurs de créances en capital. Inversement, les charges sont définies comme des diminutions de l'actif ou des augmentations du passif, qui entraînent des diminutions de l'actif net, autres que celles relatives aux distributions aux détenteurs de créances en capital. Bien que les produits et les charges soient définis en termes de changement dans les actifs et les passifs, les informations sur les produits et les charges sont tout aussi importantes que les informations sur les actifs et les passifs. Les droits de gouvernance qui pourraient découler d'un accord de financement n'établissent pas un intérêt financier dans les actifs nets de l'OBNL et ne conduiraient pas à la comptabilisation de capitaux propres. Les variations des capitaux propres proviendront de nouveaux apports des détenteurs de créances en capital, comme l'achat de capital social, et de distributions aux détenteurs de créances en capital, comme le rachat de capital social. La comptabilisation est le processus de capture d'un élément qui répond à la définition de l'un des éléments pour inclusion dans les états financiers. L'IMPAC définit les circonstances dans lesquelles un élément peut être comptabilisé dans les états financiers. Dans certains cas, il peut être difficile de savoir si un actif ou un passif existe. On parle alors d'incertitude quant à l'existence. Pour qu'un actif ou un passif soit comptabilisé, il doit également être évalué, ce qui peut nécessiter une estimation, soumise à une incertitude d'évaluation. L'IMPAC fournit des indications sur la comptabilisation et des informations explicatives sur les incertitudes liées à l'existence ou à l'évaluation d'un actif ou d'un passif. Reconnaissance relie les éléments de l'état de la situation financière, de l'état des revenus et des dépenses et de l'état de l'évolution des actifs nets. Dans l'état de la situation financière, au début de la période de déclaration, le total de l'actif moins le total du passif est égal à l'actif net. Au cours de la période de déclaration, il y aura des changements dans ces actifs nets.
Les changements comptabilisés dans les actifs nets, au cours de la période de déclaration, sont constitués de produits et de charges, qui contribuent au surplus ou au déficit, qui ont été comptabilisés dans l'état des produits et des charges. Plus les produits et les charges qui ont été comptabilisés directement dans l'état des variations de l'actif net, car ils ne contribuent pas au surplus ou au déficit. Plus toute nouvelle contribution des détenteurs de créances en capital, moins toute distribution qui leur est faite. Reconnaissance relie les éléments de l'état de la situation financière, de l'état des produits et des charges, et de l'état des variations de l'actif net. Dans l'état de la situation financière, au début de la période de déclaration, le total de l'actif moins le total du passif est égal à l'actif net. Au cours de la période de déclaration, il y aura des changements dans ces actifs nets. Les changements comptabilisés dans les actifs nets, au cours de la période de déclaration, sont constitués de produits et de charges, qui contribuent au surplus ou au déficit, qui ont été comptabilisés dans l'état des produits et des charges. Plus les produits et les charges qui ont été comptabilisés directement dans l'état des variations de l'actif net, car ils ne contribuent pas au surplus ou au déficit. Plus toute nouvelle contribution des détenteurs de créances en capital, moins toute distribution qui leur est faite. L'état des variations de l'actif net commence par l'actif net d'ouverture. Ceux-ci sont ventilés en solde sur les fonds avec et sans restriction, ainsi qu'en capitaux propres s'ils existent. Les mouvements de l'année seront normalement causés par le surplus ou le déficit de l'état des produits et des charges, les éléments supplémentaires de produits et de charges, qui sont comptabilisés directement dans l'état des variations l'actif net, et les reclassements ou transferts entre les fonds. Lorsqu'il existe des capitaux propres, les contributions et les distributions seront également comptabilisées dans l'état des variations de l'actif net. L'IMPAG couvre également la décomptabilisation. Il s'agit de la suppression de tout ou partie d'un actif ou d'un passif comptabilisé de l'état de la situation financière d'une OBNL. La décomptabilisation intervient normalement lorsque cet élément ne répond plus à la définition d'un actif ou d'un passif. Un actif sera décomptabilisé lorsque l'OBNL ne le contrôle plus, par exemple lorsqu'elle vend un véhicule dont elle est propriétaire. Un passif sera décomptabilisé lorsque l'OBNL n'a plus d'obligation actuelle, par exemple lorsqu'elle effectue un paiement pour un travail qui a été effectué pour elle. Les éléments comptabilisés dans les états financiers sont quantifiés en termes monétaires. La quantification de chaque élément nécessite la sélection d'une base d'évaluation. Différentes bases d'évaluation peuvent être appropriées pour différents actifs, passifs, produits et charges. L'IMPAG permet d'évaluer les éléments en utilisant leur coût historique ou leur valeur actuelle. Les mesures qui utilisent le coût historique prennent des informations à partir du prix de la transaction originale ou d'un autre événement qui signifie qu'un élément doit être comptabilisé. Il peut s'agir du prix contractuel de quelque chose qui a été utilisé par une OBNL, mais qui n'a pas encore été payé. Les mesures qui utilisent la valeur actuelle prennent des informations mises à jour pour refléter les conditions à la date d'évaluation. Cela peut inclure la juste valeur, qui est le prix qui serait reçu pour vendre un actif, ou payé pour transférer un passif, dans une transaction ordonnée entre les participants du marché, à la date d'évaluation. La valeur d'utilité, qui est la valeur actuelle des flux de trésorerie, ou du potentiel de service qu'une entité s'attend à obtenir de l'utilisation d'un actif. Ou le coût actuel, le coût d'un actif équivalent à la date d'évaluation, ou la contrepartie qui serait reçue pour un passif équivalent à la date d'évaluation. Les fonds sans restriction sont ceux qui sont librement disponibles pour être utilisés par une OBNL pour n'importe lequel de ses objectifs ou activités. Cela inclut les fonds désignés en interne pour un but ou une activité spécifique. L'IMPAG définit les exigences relatives à la présentation et à la déclaration des informations dans les rapports financiers à usage général. Une OBNL communique en présentant et en déclarant ces informations. Une communication efficace rend l'information plus pertinente et contribue à une représentation fidèle. Elle améliore également la compréhensibilité et la comparabilité des informations. Les besoins en information des utilisateurs doivent influencer les décisions relatives à la sélection, à l'emplacement et à l'organisation de l'information. Lors de la prise de décision concernant la présentation et la déclaration, il est important de se demander si les avantages fournis aux utilisateurs des rapports financiers
par la présentation ou la déclaration d'informations particulières, sont susceptibles de justifier les coûts de fourniture et d'utilisation de ces informations. Cette vidéo explicative a donné un aperçu des aspects les plus importants de l'IMPAG lié au cadre, ainsi que des concepts et des principes généraux qui s'appliquent aux rapports financiers et non financiers, des OBNL. Elle a mis en évidence la manière dont l'IMPAG utilise les normes comptables internationales existantes, avec des changements appropriés pour le contexte des OBNL, l'objectif des concepts et des principes généraux dans ces normes, et la manière dont l'IMPAG utilise une approche descriptive des OBNL. Il a examiné l'objectif des rapports financiers à usage général, ainsi que les caractéristiques qualitatives des informations utiles qui y sont incluses. Elle a identifié les éléments à partir desquels les états financiers sont construits, ainsi que les principes de comptabilisation et d'évaluation qui s'y appliquent. Il a notamment démontré comment les éléments de l'état de la situation financière, de l'état des produits et des charges, et de l'état des variations de l'actif net sont liés. Enfin, nous avons examiné comment l'IMPAG définit les exigences en matière de présentation et de déclaration des informations dans les rapports financiers à usage général. Pour répondre, visitez www.ifr4npo.org-aviorsay. Téléchargez un modèle de document de réponse, puis téléchargez votre réponse ou votre lettre de commentaire complétée. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est le 31 mars 2023.